baroudeur. Voilà, là on est près du marché, du Mercado, enfin, de Tavira. Et je voulais vous montrer le pont. Je vais être obligée de remonter un petit peu à pied pendant que Joël attache les motos. On voit bien les salines. Là vous voyez Tavira avec son ancien pont. Je fais attention parce que c'est une 4 voies là. Donc voilà le petit marché ouvert le matin. Avec tout un tas de produits, dont le sel évidemment. C'est ça qu'il y a dans les arbres, machin comme ça. Butternut. Et là, on a du poisson. Il y a de la dorade. 13 € le kilo. Ça, c'est bon, ça, ces petites choses-là. Ah, c'est délicieux, ça. Ça. Quantité de choses. Du thon rouge. Voyez-vous qu'il y a la pierre. Ils D'accord. attrapent avec la pierre. D'accord. Et ça se mange. Évidemment, tout se mange ici. Il n'y a pas grand-chose à manger. Tout ce qu'il y a ici, ça se mange. Coucou, alors vous me connaissez, j'ai voulu savoir ce qu'étaient ces fameux percébès. Ça a un aspect de petites griffes, comme des choses un petit peu, je dirais, Jurassic Park, des griffes. Donc ce sont également des choses qui sont appelées pousse-pieds. Ce sont des petits crustacés marins qui se fixent sur des rochers battus par les vagues. Donc ça ressemble effectivement à de petites tiges terminées par des griffes et leur goût rappelle celui des fruits de mer comme les huîtres et les moules. Ils sont très très prisés au Portugal et dans la cuisine espagnole, notamment en Galice, au nord de l'Espagne. La collecte des percebeiros, les pêcheurs de percebès, donc c'est très dangereux tout simplement parce qu'ils doivent affronter des vagues très très puissantes auprès des rochers pour les récolter à main nue. Merci, Merci. Oh là là, regardez ça, j'avais jamais vu ça. Des busimas. Les gros bulots. Ouais, c'est un gros bulot ça. Hein. Ah ouais, ça c'est des 3 €, des trombéros. On dirait des petites dorades. Ah, on connaît pas ça. Et là, il y a des choses comme ça, là, des espèces de petits serpents. J'ai pris ça, des saphias. J'en ai pris 5 et ça fait 2,15 €. Et ça ressemble à des petites dorades. Le monsieur est en train de me les préparer là-bas. Peut-être qu'il y a plus grand. Et puis après, il y a encore plus grand. Ici. Donc c'est immense. Ici, c'est pas comme celle de chez nous. Hein. On a l'impression qu'elles ont passé à la peinture orange. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien. On commence déjà par ça. Et parce que sans la santé, on ne ferait pas grand-chose. Et bon voilà, on voulait vous montrer un petit peu. Aujourd'hui, il ne fait pas super beau. Ça fait 2 jours qu'on est un peu coincé dans le camping-car. Enfin coincé. On se promène quand même, mais avec le parapluie. On voulait vous montrer les décorations de Noël. Donc ça y est, on a décoré. Donc quand vous verrez cette vidéo là, on sera début janvier, hein, en janvier.
parce qu'on a un petit peu de retard. Et nous, après, on va passer les fêtes. Vous aurez des vidéos de France. Et les vidéos du Portugal, vous les verrez au mois de janvier, le temps que je monte tout ça. Parce que je vais faire un peu comme tous les parents et grands-parents. On va préparer les fêtes, acheter les cadeaux. Et puis rouler, parce qu'on est quand même à, je sais pas, 1700, un truc comme ça, kilomètres. Ouais. 1700 km de l'Alsace. Hein. Là où on va passer les fêtes, enfin, on va passer Noël, plus exactement. Parce que jour de l'an, on le passe ailleurs. Vous verrez tout ça, c'est en surprise, on n'y est pas encore évidemment. Donc on a décoré l'arrière aussi, on vous fera voir. Et bon, ça fait du bien, hein, mais ça fait trop bizarre d'être au Portugal et de décorer son camping-car. Enfin, voilà. Il y a 2 jours, t'es encore en t-shirt et en short. Exactement. Bon, là, moi, je suis toujours en t-shirt, mais à manches longues, parce qu'il doit faire, je sais pas, 18, hein, quand même. Et il fait bon, mais c'est juste que il pleut un peu. Ouais, quoi. mais demain, il refait beau, ça. Exactement. Donc là, on change de crèmerie. On était revenu à Tavira, parce qu'on est tombé amoureux de Tavira. Donc, on avait repris... au total, on a dû y rester 9 jours, je crois, un truc dans le genre. Ouais. Sur deux périodes, hein, parce qu'on était repassé à Sagres entre deux. Et là, on repart sur une aire que nous a conseillé des nouveaux abonnés, hein, avec qui on a fait connaissance à Sylve. Et voilà, d'ailleurs, on les salue avec leur petite chaîne Yorkshire qui a 16 ans, petite mère. Et elle est toute mignonne, on croit que c'est une jeune fille. Voilà. Donc là, on va vous montrer tout ça après. Mais bon, là, il pleut, on va pas vous montrer la route. Ouais, il y a un souci là-bas. Alors, Tout à l'heure. Top. Donc on va ici, c'est la playa de Montarota. Donc on va par là. Alors ça fait toujours un peu bizarre de voir tous ces pavés. Donc il y en a beaucoup au Portugal, hein, des pavés. D'ailleurs à vélo ça gigote un peu. cactus en fleurs. Ouais. Donc il y en a des cactus ici. Hein. Ouais. Comment... tomber dedans. Ouais. Comme en Espagne. Veuillez tourner à droite à 1,4 km. Voilà, donc là on n'est pas très loin. Donc il faut faire attention aux routes. Là il y a du cactus. Hein. Ouf. Ils sont beaux en plus ceux-là. Ouais, il y a des fleurs. Oh, il y a eu des éboulements là. Alors. Wow, les orangers. Regarde-moi ça. Jojo. Non, non, non. Ils sont par terre en train de pourrir, regardez. Il y a plein d'oranges qui pourrissent par terre. Ah, il faut payer. Ouais. Donc là, on rentre dans le village. Enfin, plus ou moins. Ouah là 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 là. Prenez la prochaine à droite, vers Estrada da Montarota. Ah, ça va être costaud là. Pourquoi il me dit de prendre à droite et là-bas c'est bloqué? Ah non, c'est bon. C'est un petit village dans son jus. Oh, c'est joli par là. Donc c'est fermé en cette saison. Hein. À Beaucoup de choses sont 250 fermées. mètres, vous arriverez à destination sur la gauche. Il y a de quoi faire du vélo. Moi, ça me va quand il va faire beau. Là, il y a une balade bord de mer, visiblement.
Ouais, il y a de la place. Ah, ça, il n'y a personne. Ah oui, il faut payer, c'est un ticket, d'accord. Bah, je veux bien. Bisous. Pourquoi ça marche pas? Il marche pas le truc. Donc là ça fonctionne pas. Donc il y a une petite dame au bureau ici. Donc Joël est parti. Vous avez vu l'engin qui est là-bas? Il est très très beau, très très vieux. Donc c'est comme ça, on se gare comme ça et on peut mettre son store sur la droite. Bon là il fait un peu chagrin mais il va faire bientôt très très beau. Un monsieur Météor. Oh, petit yeux sale, petit nounoun. Monsieur Django. Les petites décorations de Noël. Il y en a d'autres, on va vous montrer à l'intérieur. Moi je vais mettre en gros plan. Hop. Donc voilà, on est installé ici. Donc ils sont tous par là-bas. Parce que quand il pleut, il paraît qu'il y a un... Enfin, on a été voir, il y a un ruisseau là derrière. Ça déboule. Il paraît que là, c'est un petit peu inondé. Mais bon, demain, ils annoncent du beau temps. Et bon, ça devrait le faire. Et au pire des cas, je me déplacerai. Ah, il y a une collection de bouteilles d'eau. Et là, il y a une passerelle. Moustache. Un Carthago français. Oh. Donc là, il y a des passerelles pour aller en bord de plage. Comment? Ah ouais, des caméléons. Ça doit être sympa. Oui. Donc il fait moche, mais s'il faisait beau, ce serait pas mal. On est bien placé. Donc là, c'est 10 €. Voilà, pour 24 heures. Et voilà la plage. Donc il y a plein de passerelles pour y aller. Et le village est juste là-bas. Il y a de jolies maisons bien cachées là. On fait nature. Donc là-bas on voit une ville avec beaucoup plus d'immeubles. Et nous c'est le village là. Motarota. Je laisse à son papa, il me tire. Vous allez avoir des images comme ça. C'est tout petit un bulldog français, mais alors qu'est-ce que c'est fort. Petit molosse. Ça a son charme. Même avec des nuages. C'est d'autres couleurs. J'aime bien le principe de marcher sur des petits pontons comme ça. Du beau sablé jaune bien fin. Allez, gogo! Django! Allez, mon Django!
Quelques beaux coquillages. Et là, on a des mouettes. Ça s'envole. Django! Allez! Tigo! Coucou Lilou! Coucou Lilou! Bouh! Coucou Lilou! Attention derrière toi. L'eau arrive. L'eau arrive! Donc il y a un camp... Hop. Si elle veut bien. Donc là il y a un camping-car déjà en anglais là qui est complètement dans la flotte. Moi-même j'étais là-bas et puis bon bah j'ai déménagé. Et toute l'entrée de l'air est complètement inondée. Il faut qu'il déménage rapidement parce que ça va pas tarder à toucher son plancher. Ouais, il va le déplacer là. Il va falloir qu'il se déplace le pépère. Bon, ça y est, il ressort de la flotte. Bon, c'est compliqué, il a toutes ses affaires dedans. Ah oui, il avait mis son store en plus. Oh, la galère. Il a toutes ses affaires. Il va aller faire comme il peut. Ah oui, il trimballe son... Oh, il a son pieu de store qui racle par terre. Oh là 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 là. Non mais quelle galère. Il faudrait qu'il aille relever son pieu de store, il va tout bousiller. Mon monsieur a tout arraché dessous, là, quelque chose. Joël est en train de, avec des bottes, de lui récupérer ses affaires à ce pauvre monsieur. Avant que ça s'en aille, tout ça, parce que c'est un vrai torrent. On est un petit peu tous dans la galère là. Hein, Bah ouais. Une grande zone, une grande marée. c'est pas du simple. Hein. Bon, c'est Waterloo là, hein, avec tout ce qui flotte. Une bouteille de bière. Ah, si elle est pleine, ça vaut le coup. Je sais pas, ouais, ça, il essaie de démarrer là. Je vois qu'il y a le pot d'échappement là qui bloupe là. Ouh, c'est pas sûr que ça va démarrer ça. Ah, il a le pot dedans, ah oui.
Bah oui, il a le pot qui refoule là. Il faut qu'il se dépêche parce qu'il va... Ah, il va le noyer là. Bon, tout est inondé là. On est complètement inondé. C'est vraiment pas simple. On est entouré d'eau. Tout le monde essaie de sortir les camping-cars comme il peut. On essaie tous de se mettre un peu à l'abri. C'est pas du simple. Il y a un peu la galère. Bon là on se sort de là. Bah oui, parce que ça va encore monter. Ouais. Vous avez encore les orages dans la soirée. Bon, le problème c'est qu'on voit pas si les plaques d'égout sont ressorties. Prends le pneu. On roule. La rouilleur s'est transformée en bateau. Ouais. C'est pas simple. Hein. En plus, il y a des bouts de bois, il y avait des bouts de gravats tout à l'heure. Ouais, on va essayer de remonter. Il y a des bouts de cactus par terre. Ouais. Je fais attention parce que... Il y a des gravats en plus sur la route.